Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma première présentation Apex que j'ai la chance de faire avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir on va voir c'est quoi Apex en gros. Là, ça va être vraiment très, très sommaire. Puis, pour vous montrer un petit peu, en fait, je considère que les gens ne connaissent pas nécessairement Apex. Là. C'est un peu ma présentation. Puis, on va développer une application ensemble. On va utiliser QuickSQL qui va nous générer les scripts pour créer la BD parce qu'on va partir de zéro. On va partir de rien, puis on va bâtir une base de données, des données de test, puis on va faire une application là-dessus en moins d'1 heure. Qui suis-je? Je m'appelle Stéphane Labelle, je travaille avec Oracle depuis 1998. J'ai été DBA d'application, j'ai été développeur, j'ai fait du Forms, du Report, j'ai touché au BI, j'ai fait aussi de l'analyse. Puis l'année passée, j'étais allé chercher ma certification Apex chez Oracle. Puis depuis les dernières années, je me suis beaucoup intéressé au web. C'est-à-dire que depuis 5-6 ans, là, j'ai fait plusieurs sites web basés sur... je suis parti de templates qu'on achète sur le web. Là, puis, exemple, des templates qui sont basés sur Bootstrap, des choses comme ça. J'ai fait des sites web avec ça. Puis, ça m'a donné comme une bonne base au niveau du web. Parce que Apex, pour faire du Apex, c'est très bon de connaître bien la base de données Oracle. C'est comme essentiel. Puis, si on a aussi les connaissances web, ça donne un gros plus parce qu'on peut faire des interfaces qui sont plus poussées et plus riches parce que avec Apex, si on veut, on peut prendre les templates par défaut, on peut faire des applications, puis ça fonctionne, mais on peut aussi les développer puis aller plus loin. Qu'est-ce que c'est Apex? Apex, c'est du développement web pour faire des applications web qui peuvent être roulées sur l'intranet ou sur le web directement. C'est la suite logique de Oracle Forms. Je crois, je ne suis pas certain à 100%, que c'est l'environnement de développement officiel d'Oracle maintenant qui remplace Forms. C'est gratuit. Tant autant qu'on ait la BD Oracle, l'outil est gratuit. On peut développer des applications tant qu'on veut. On peut faire des applications qui sont desktop, qui sont mobiles, qui peuvent fonctionner sur des téléphones. Puis Apex, c'est un environnement de développement qui combine le back-end et le front-end. Dans le fond, on doit avoir des connaissances HTML, CSS, et JavaScript et compagnie, autant qu'on a des connaissances Oracle, SQL. Bon, anciennement, Apex, ça pouvait avoir l'air de ça. Ce qui est le fun avec Apex, c'est que c'est basé sur ce qu'on appelle des thèmes, des templates. Les pages qu'on génère sont basées sur des templates. Un template, c'est quoi? C'est un ensemble de règles HTML. Puis quand on fait un select, bien, nos informations se pluguent dans ce template-là, puis ça va générer une page web. Avec le temps, Apex peut évoluer. Donc, nos applications aussi. On peut garder le même look and feel qu'on avait il y a 10 ans. Ça, c'est une application qui a à peu près 10 ans. Mais avec le temps, on peut switcher de template ou de thème. Puis, nos applications vont avoir l'air plus modernes. J'ai sorti quelques applications modernes. Il y en a que vous connaissez, comme AskTom, c'est fait en Apex directement. Ça, c'est un exemple d'application Apex de Universal. Voyons. C'est, je dirais, c'est quand on bâtit une application par défaut, là, c'est à peu près le look que ça peut avoir l'air, là, Apex, avec un menu à gauche, puis la page au centre, puis une barre en haut. Si on intègre du Bootstrap et des outils, des librairies sur le web, on peut faire quand même des applications qui ont quand même beaucoup qui ont de la gueule, si on veut, là, qui ont un beau look. Oracle Dev Gym, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai utilisé beaucoup ce site-là l'année dernière. C'est vraiment trippant. On peut faire des quiz. On peut améliorer beaucoup notre PLSQL, notre Apex, au niveau du design aussi, qu'est-ce qu'on fait pour... Il y a beaucoup de... chez Oracle, il y a beaucoup de... Comment je dirais? De sujets, effectivement, qu'on peut faire sur ce site-là. C'est vraiment trippant. On peut faire des compétitions avec le monde entier.
C'est Steven Fernstein qui fait ça. Je pense qu'il travaille pour Oracle. Je ne suis pas certain à 100 Pardon? Oui, il travaille pour Oracle. Puis c'est lui qui est comme le père de ça. Avant ça, c'était plsqlchallenge.oracle.com. Ça a été modernisé dernièrement avec la dernière version d'Apex. Puis ça ressemble à ça. C'est vraiment trippant. Ça, c'est mon site web, apexlook.ca. Il a été développé à partir d'un thème que j'ai acheté sur Internet, qui est en Bootstrap. Je l'ai adapté à Apex, puis j'ai fait un site web. Apex, le site d'Apex, où on peut bâtir des applications Apex et aussi faites en Apex. Donc, c'est comme l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'on prend Apex et fait en Apex, puis on fait des applications Apex avec Apex. Une question par rapport à la version d'Apex. Est-ce que c'est la dernière, la version 5? C'est rendu 5.1 ou 5.2 là, présentement. Avec Apex, on peut facilement faire des graphiques, des tableaux de bord un peu comme ça. Apex intègre une librairie qui s'appelle AnyCharts, qui est une très bonne librairie pour faire des graphiques de très haut niveau, là. Puis c'est vraiment facile de faire ça avec Apex. C'est presque faire un select là, pour faire ce qu'il y a ici, par exemple, c'est un select. En autant que tu es capable d'aller faire un select de ce qui est à gauche puis le montant qui est à droite, tu plugues ça dans un template de charts, puis ça se génère presque automatiquement. C'est vraiment simple. On parle aussi de développement low-code. C'est quoi ça? Si on compare à no-code, qui serait une application qu'on pourrait développer des applications sans faire aucun code, puis le contraire, full control, ça serait par exemple Java, où on va donner on va avoir plein de contrôles sur ce qu'on va générer, sauf que ça demande plus de temps par contre. Apex est fait en low-code, ça veut dire qu'on se concentre plus sur le core business là, de ce qu'il y a à faire, puis l'engin génère les choses par en arrière pour nous. QuickSQL.oracle.com. C'est comme un langage Markdown. C'est quoi ça? C'est comme si on écrivait du pseudo-SQL, puis lui, il va nous générer des instructions SQL complètes pour faire, par exemple, une base de données. Puis, c'est développé en Apex. Ça vient de sortir, ça ne fait pas très longtemps. C'est cette année que ça a sorti. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une petite application qui a 3 tables. Les firmes, une table de firme, par exemple CGI, Oracle, avec ses employés. Puis, les employés, ils travaillent chez des clients. Donc, par exemple, Hydro-Québec, Ville de Montréal. Donc, on va bâtir ce schéma-là. On va faire le script de génération de la BD, puis on va faire ensuite la version Apex. Donc, il faut aller sur le web. Ici. Donc, il faut faire quicksql.oracle.com. Vous pouvez l'utiliser, là, vous allez voir, peut-être que vous allez l'utiliser dans vos projets, ça ne demande pas grand-chose. La seule chose que ça demande, c'est d'avoir un compte. Donc, si je le lance ici, je vais rentrer mon nom. Avoir un compte, c'est gratuit. Ça nous donne, premier écran, ça nous donne ce qu'on doit rentrer, le pseudocode qu'on doit rentrer pour générer notre base de données. On va vous donner un exemple. Par exemple, si je rentre la table des firmes, puis je vais y rentrer un nom, puis une description. Ce qui est le fun avec ça, comme vous pouvez voir à droite, ça a créé une table firme avec un ID. L'ID est généré automatiquement avec un nom et une description. Ici, on voit que le nom il a été généré en varchar2 4000. Il y a des mots-clés qu'on peut utiliser. Par exemple, on dit « Je veux que mon nom soit varchar2 30 », puis ma description soit un varchar2 50. Ça va le générer. Puis ici, on voit ici, je vais vous montrer le ID, comment il est généré. Il est généré comme un number. Puis il est comme une colonne d'identité. Ça, c'est assez propre à DOC, là. Mais si on veut, on peut changer ça pour avoir la compatibilité avec les anciennes versions d'Oracle.
par exemple, on peut générer notre primary key avec des triggers, puis avec GUID. On va voir tantôt ce que ça va faire. Pendant qu'on est là, on va mettre un préfixe à toutes nos tables qui vont être générées. Par exemple, Lunch and Learn. Puis, on veut aussi inclure les drops. Je vais enregistrer le changement. Ce que ça a fait, ça dit, OK, on drop la table, puis ça me génère un ID. Je vais essayer de diminuer ça ici, juste parce que ça prend beaucoup de place. Non, c'est le contraire. OK. Donc, comme on peut voir ici, ça a généré des triggers. Le trigger before insert or update avec la méthode CDM d'Oracle. Il nous génère tout ce qui doit être fait. Là, par exemple, il va générer un ID avec le sysguid. Là, puis, tout ça, c'est fait sans qu'on ait rien à faire. Le ID est généré automatiquement, comme je disais tantôt, comme primary key. Maintenant, on dit, OK, je veux, par exemple, on va faire, par exemple, la table employée. Comme je disais tantôt, les employés, on va lui mettre un prénom, varchar 30, un nom, varchar 30. Si on regarde bien ici, il a créé automatiquement, il a créé la table employée, puis il a fait une contrainte au niveau de... Il a mis une contrainte au niveau, puis un index au niveau de la table pour pouvoir, si je regarde ici, contrainte, il va chercher, il pointe vers la table firme. Donc ça, pas besoin de le générer non plus. On va mettre aussi un sexe, varchar 1, le titre. OK, donc là, le simple fait que tu crées, entre guillemets, la structure de la table employée, tu définis l'employé avec une indentation par rapport à firme d'office, il crée... Exact. C'est l'indentation qui décide qu'est-ce qui va être quoi. Est-ce que c'est le format YML, YML que lui s'attend à voir ça avec les indentations? Je ne sais pas trop c'est quoi le YML, mais c'est juste, il regarde juste vraiment le nombre de caractères qu'il y a, s'il est plus grand ou plus petit, puis il regarde, c'est vraiment simple comme ça. Si on regarde ici, en passant, il y a un bouton, là, avant que j'oublie, qui donne la syntaxe puis des exemples de tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, tu peux, par exemple, il y a plein d'exemples, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Puis, à la fin, si on va dans les, je crois, les colonnes, on voit tous les mots-clés qu'on peut utiliser. Moi, je vais vous en montrer quelques-uns, puis on va d'ailleurs les utiliser dans notre application après. Fait que, par exemple, le titre, je peux dire, OK, je veux l'avoir en upper. Fait automatiquement, dans le trigger, lui, il me génère il me génère que mon champ va être en upper automatiquement. Je veux, par exemple, mon nom, puisque je veux faire des recherches, je veux l'avoir indexé. Je veux... mon sexe, je veux dire, OK, regarde, je veux que tu checkes c'est quoi le... Si je fais un check, je veux dire, OK, je veux que ce soit un homme ou une femme. Je veux aussi une spécialité. On va regarder. Spécialité, on va checker que ce soit Apex, Java, Forms. Oups, je pense, ouais, c'est ça, ça marche. Forms, JavaScript, puis Node.js. Je pense qu'il y en a ici qui connaissent Node.js. Ensuite de ça, la date d'embauche. Mais la spécialité, tu peux en avoir une seule? Oui, je pourrais en avoir juste une. Ben, en fait, ça, c'est comme ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer des check constraints pour vérifier que tu n'as pas le droit de rentrer autre chose que c'est. Je comprends, mais Ouais. tu ne peux avoir qu'une spécialité par individu, c'est ça? Dans ce cas-là, oui. Il aurait fallu que je fasse une autre table, puis j'aurais pu. C'est ça. Donc, une date d'embauche, étant donné que j'ai le champ date, lui, automatiquement, il sait que c'est un type de date. Puis, je veux aussi, je veux dire, OK, l'employé travaille chez un client. Donc, je vais lui dire, OK, va chercher le ID du client. On va créer d'ailleurs la table client. Oups. Le client, on va faire ça simple, nom, puis ville.
Puis la ville, ça va être un check. Montréal, Québec, puis Ottawa. Ottawa. All right. Donc, puis pendant qu'on y est, là, on voit que notre structure avec nos triggers est générée, est faite, nos index sont générés. Puis, disons, regarde, on veut faire des données de test, ça serait le fun. Donc, on va... Excuse-moi, qu'il a fait le lien entre le client en bas et le client en haut. Comme, Oui, on va regarder dans employé. ouais. Il a passé assez vite. Oui. Donc, client ID, il contrainte vers... c'est parce que tu as mis client, espace, ID, c'est comme ça qu'il a... Oui, c'est ça. OK. Mais quand on met un espace, par défaut, il met un souligné. Non, c'est bien. Okay. Puis là, il va chercher les références clients, puis il y a des options, là, on délite cascade, ça, c'est tout paramétrable. Si on peut les mettre dans le setting, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut. Puis, bien là, tant qu'à être, on va dire, regarde, on veut des données de test pour travailler. Donc, on va faire un /insert 2. Mettons 3 clients. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre les valeurs par défaut. Il va générer, il a généré dans la table client 3 rangées avec le ID. Il génère des ID automatiquement. Si tu mets 4, qu'est-ce qu'il va faire pour la ville? Si je mets, pardon? Tu peux mettre un seul 4 en haut. Il va gêner Parce qu'il a mis Montréal, Québec, Ottawa, qu'est-ce qu'il fait pour eux? Ah, OK, il choisit, il va aléatoirement. C'est pas comme Ouais. il fait pas le cycle de... Non, je crois pas, non. On va regarder, tiens, c'est ville, ici, il a mis Montréal, ici, Québec, puis ici, Québec. Donc, il y a 2 Québec. Il n'a pas mis Ottawa. Non, c'est ça. OK, donc si tu veux avoir Ottawa, il faut mettre un peu plus de données. Exact. Oui. OK, c'est vraiment aléatoire. C'est bien. Une question par rapport aux cardinalités. Oui. Comment est géré? La cardinalité. Bonne question. En fait, présentement, c'est vraiment... Basic. Oui, c'est basic, effectivement. Comme par exemple, là, si tu as une indentation comme ça, c'est toujours 1 à plusieurs. Mais je n'ai pas été vraiment hyper loin dans les exemples, mais je sais que les exemples, ils vont quand même assez loin. C'est pas parfait, là. C'est juste... Dans le fond, c'est pour... Des fois, on peut s'en servir pour juste générer certaines tables avec certaines contraintes, aller plus vite, sans nécessairement faire un système complet parce qu'il y a des limitations, puis il y a encore des bugs, là, j'en ai vu, là. C'est du prototypage, en fait. Oui, mais il faut faire des petites choses, c'est trippant, tu sais, c'est le fun. Puis aussi, des fois, si tu veux savoir la syntaxe ou des choses comme ça, lui, il la génère assez bien. Il y a des attributs pour ça. Oui. Puis d'ailleurs, si, justement, regarde, il y a des choses vraiment le fun qui sont le fun. Là. Si, mettons, je mets sur la table employé, audit colonne, ça, ce que ça va faire automatiquement, ma table employé va avoir les fameux 4 champs, created, created by, updated, updated by. Pour l'audit. Pour l'audit. Puis même les triggers vont contenir les choses appropriées. Là. Fait que c'est vraiment, ça c'est vraiment le fun. Puis, tiens, on va insérer des films, puis je vais vous montrer quelque chose qui va faire, que Pierre va sûrement aimer. Ce film, on va en insérer 2. Puis des employés, on va en mettre, mettons 5. Je pense que tu as mis un espace après. Ah oui, ça marche. C'est bon point. Donc, delete, OK, enter. Puis, si on regarde dans les settings ici, on a par exemple, toutes les choses que je mets, on aurait pu mettre des audits colonnes, mais des choses qui sont vraiment tripantes que Pierre va aimer particulièrement, c'est on peut faire, je cherche. Voyons, c'est où? Delete. Les tests? Oui. Ah oui, PLSQL API. Mettons que je mettrais ça à oui. Ce que ça fait, ça va te générer 3 packages, un pour client, pour film, un pour employé, avec tout, là c'est gros, là. C'est que pour le client, tu as le get row, insert row. Pardon? C'est trippant. Oui. Puis set row. Fait que pour chaque, tu n'as pas de code à faire. À la limite, tu prends un éditeur puis tu l'updates d'un coup là, sur ce que tu veux. Puis ça peut sauver du code là, au niveau de... C'est quoi, en quelque sorte, un générateur de code? Exact. C'est ça, ça a généré en à peu près 15 lignes, là, j'ai généré 10 pages, là, 10 pages de code. Donc, je vais enlever mes triggers, je
mes API. OK. Je veux juste vérifier que mon application est correcte. Spécialité d'embauche, client ID. Description, ville. Excellent. Ah oui, on peut faire aussi des vues. Tiens, on va faire une vue. On va l'appeler employé client. Oups. Employé client. Donc, on fait juste donner le nom des tables. Client employé. Il va nous générer une vue par défaut. C'est sûr que la vue n'est pas parfaite, mais on peut voir ici qu'il a généré la vue employé avec tous les champs qui sont dans client et tous les champs qui sont dans employé. Puis il a fait un lien quelconque, là, qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais qui est une base sur ce qu'on peut faire. On va prendre le code qui est ici. Prochaine étape, on va aller voir. On va transporter le code qu'on vient de faire, puis on va faire les tables, on va les monter dans BD. Puis on va les loader avec Apex. Donc on va aller sur. D'ailleurs, tout ce que je vous montre là, vous pouvez aussi, sur Apex, c'est gratuit. Là, tu peux demander un compte, là, ça prend. Il y a quelqu'un qui l'approuve. Il y a une limite pour la je pense que c'est 2000 je pense. Ah, c'est peut-être 25 MB ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ou 50 MB. Mais Il est hosté sur Apex aussi? non, ben il fonctionne sur apex.oracle.com, mais je l'ai hosté ailleurs pour. Mais éventuellement, d'ailleurs, Oracle a annoncé qu'il va y avoir le cloud gratuit, si je comprends bien, qu'on va pouvoir hoster nos applications directement là. Avec un domaine personnalisé? Exact. Exact. Ça va être. C'est hosting gratuit. C'est un gros plus. Bien, le hosting, je ne sais pas ça va être quoi les tarifs. Là, mais, ouais. Mais pour les sites personnels. Peut-être, effectivement. Parce que moi, je l'hoste, mon site web, il est hosté quelque part, ça me coûte à peu près 35 $ par mois. Là. Mais c'est juste, dans le fond, pour avoir mon autre domaine, pour ne pas avoir un URL qui n'a pas de sens. Donc, on va sur Apex, je vais loguer. On va aller dans ce qu'on appelle le SQL Workshop, puis on va aller dans SQL Script. Je vais créer un script pour charger mes données. On va l'appeler Lunch and Learn. Wow, and learn. Je vais paster mon code, puis on va l'exécuter directement. On va regarder si ça fonctionne. Il me demande est-ce que tu veux le rouler. Je vais dire oui. Donc, on va regarder les résultats ici. Il y a eu 4 erreurs ici parce que les tables n'existaient pas. Il a droppé les tables qui n'existaient pas. Puis ici, on voit qu'il y a eu 24 statements qui ont été faits, 20 en erreur, 20 sans erreur et 4 avec erreur. Donc, mon script a fonctionné. Si on regarde maintenant dans ce qu'on appelle l'Object Browser, qui est un peu l'équivalent de Toad ou SQL Developer pour ceux qui connaissent, si se trouve, avec ça, on peut voir nos tables. Je vais faire un LNL. Nos 3 tables qu'on a générées, par exemple, les clients. On va regarder le data. Nos 3 tables sont générées, un ID. D'ailleurs, on va changer, pour le fun, on va changer le nom du client. On va l'appeler. Non, c'est la firme. Ça, c'est client. Ouais. Donc, par exemple. Donc, maintenant, nos choses sont bien générées. On va aller au niveau de l'Application Builder dans Apex. Juste une question, Stéphane. Oui. Les tables qu'il les a créées, c'est dans quel schéma? OK. Quand on demande une application, ils génèrent ça. Moi, ils m'ont créé un workspace à moi. Puis, j'ai automatiquement un schéma qui m'est attitré. Si je veux, je peux demander à Oracle, donne-moi un autre schéma, j'en veux un autre, avec peut-être plus de data dedans. On peut faire la demande, mais par défaut, on a un schéma quand on demande un workspace. Le fait de créer un compte, tu es directement associé à un schéma. Exact. Après ça, tu peux payer pour des schémas plus grands ou plus petits. Non, je pense pas. ApexOracle.com, c'est vraiment juste un outil pour montrer, pour permettre aux gens de connaître le produit. C'est un sandbox de Ouais. Ouais. pour tester, Exact. pas pour... On n'a pas le droit, c'est le théoriquement, cloud de... qui vont
c'est ça. C'est là que tu peux les saucer, cette application. Puis, tu sais, ils nous disent souvent, en gros, là, vous devez pas mettre de données de production là parce que tu sais jamais si ils vont être effacés ou quelque chose comme ça, ils ne sont pas responsables. On peut le faire, mais... Qu'est-ce qu'ils font de nettoyage régulièrement si tu ne touches pas à ton compte? Ouais, ils font des On nettoyages. va combien de ton poids si tu veux certaines choses. Il fait quelque chose. OK. Ensuite, on va créer une application. Ce qu'il y a de vraiment trippant avec la nouvelle version d'Apex 5.2 ou 5.1 avancé, 5.1.2 je crois, ils ont fait un outil de création d'application qui s'appelle Blueprint. C'est vraiment trippant. Juste en passant, création d'application. Oui, c'est ça. Donc, avec Blueprint, ce que ça fait, on va rentrer dedans, on va comprendre, on va faire Next. Ça nous permet de créer, c'est gros, de créer une application, mais avec plein de features déjà faites. Ça veut dire qu'il va générer plein de tabs, plein d'écrans. Par exemple, on veut avoir la gestion des utilisateurs, on veut gérer par type d'utilisateur, c'est quoi la sécurité. On veut gérer justement les utilisateurs, on veut gérer, attends, je vais juste mettre des options de configuration. On va les voir tantôt, qu'est-ce que ça va nous générer automatiquement. Des données, des activity reporting, ça va nous donner des informations sur qui est logué, combien de temps, c'est-tu long, c'est-tu pas long. On va aussi enabler une option de feedback. Ça, ce que ça fait, ça va générer plein de pages automatiquement, déjà faites. Ça va nous donner une base. Si on veut les utiliser, on peut. Une base sur des choses qui sont faites, on va dire, en général, dans plusieurs applications. C'est comme toujours être obligé de générer ça. Eux autres, ils nous le font pour nous. Puis... Est-ce que tu peux revenir en arrière et dire, OK, ben, j'ai oublié d'ajouter, par exemple, je ne sais pas, Help Pages, est-ce que tu peux l'ajouter ou c'est vraiment un choix au début? je n'ai pas trouvé comment le rajouter. C'est vraiment le choix au début. Au début, c'est mieux de... Tout est sélectionné, faire check all. Check all, puis après ça, effacer ceux dont tu as Oui, besoin. je pense que oui. Mais peut-être c'est faisable, je ne sais pas comment c'est fait. On va appeler l'application Lunch and Learn. Puis, en passant, bon, non, on va revenir tantôt là-dessus. On va ajouter une page. On va prendre un Interactive Grid, qui est une nouvelle composante dans Apex. C'est une grille interactive. On va utiliser cette page-là. D'ailleurs, je veux juste... Ici, on va faire... Dans notre application Apex, on va faire deux pages. Une table des clients, qui va être un écran de grille interactive, puis une table Master Detail, qui va être les firmes, qui va être le master, puis le détail, qui va être nos employés. Donc, si j'appelle ça les clients des firmes, je veux baser, par exemple, cet écran-là sur une table. Je pourrais le baser sur un SQL Query. On va y aller tout simplement avec la table qu'on vient de créer, NL client. Puis, on veut permettre de pouvoir modifier les données dans cette table-là. On va faire Add Page. On veut aussi ajouter notre deuxième page qui va être un Master Detail. Donc, firme, les firmes et leurs employés. Donc, le master, on va le baser sur la table qu'on vient de créer, firme. Puis, on veut afficher, on veut afficher des colonnes. On va afficher le nom et la description de au niveau de notre liste qu'on va avoir tantôt. Puis, notre détail, ça va être la table des employés. Donc, la table des employés. C'est bon. Puis, au niveau de la forme, on va aller modifier les firmes. Donc, la table des employés. On fait ajouter une page. Donc, on veut avoir, par exemple, on peut changer le thème. Là, par défaut, on va le laisser à Vita. On pourra le changer plus tard. On va mettre le menu en haut. On peut le mettre sur l'autre côté si on veut.
On va changer l'icône, on va mettre un beau petit bonhomme. OK, on veut ici que les préfixes des tables qui sont générés au niveau de nos features, là, on veut lui donner un préfixe pour pouvoir facilement les identifier par la suite et les effacer si on n'en a plus besoin. Tiens, je vais l'appeler LFL. That's it. On peut décider quelle sorte d'authentification dans Apex c'est comment qu'on est logué. On va laisser ça à Application Express Account. Donc, on va créer notre application. Juste à attendre, ça prend quelques secondes. Pendant que ça crée, les pizzas qui restent, ceux qui veulent encore définir quelque chose comme ça, ne vous gênez pas. OK, notre application est créée avec à peu près une vingtaine d'écrans, donc on va l'exécuter tout de suite, on va regarder qu'est-ce que ça a de l'air. On va y aller avec OK. Fait qu'il nous a créé une application avec le menu en haut. Un menu, on va dire, c'est notre page d'entrée. On a nos deux écrans, les clients puis les firmes, puis les employés. Mettons qu'on va sur les clients des firmes. On peut modifier facilement dans un directory build. On peut modifier, mettre, je ne sais pas moi, TD. TD Assurance. On va enlever le Enter parce que. Puis on va mettre ici Ville de Montréal. Tab. C'est bon. Hydro-Québec, on va le mettre à Québec. Est-ce que si tu mets quelque chose qui n'était pas dans la liste? Pardon? Mais quelque chose comme, Si je sais pas, on met Paris. par exemple Toronto, Toronto. OK, je vais le faire. Juste avant, je vais juste faire quelque chose. Save. OK, donc si tu veux que je mette, par exemple, un nouveau qui n'est pas dans la liste. Toronto. Laval. Toronto. Oups. On va faire un save. Oups. On avait-tu fait notre check constraint? OK. Check constraint. Là, tu peux changer le message automatiquement. Non, mais c'est cool déjà, je sens partant. Bon, tu n'as rien à faire normalement. Là, puis, ouais. Bon, on va aller sur. Je veux quitter cet écran-là. Il nous demande en passant si on veut enregistrer les changements quand on change d'onglet. C'est automatique. Là. Notre master detail, la façon qu'il a fait, il a généré les masters ici à gauche. Par exemple, celui-là, ça serait CGI. CGI, oups. Montréal. Puis, c'est vrai? OK. Ah oui, bon. Je vais marquer la 5e au monde. Puis, on va changer aussi, on va marquer Oracle. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Là, on va faire un petit refresh. Donc, on a nos deux firmes, Oracle et CGI, qui sont ici, avec les employés qui sont en bas. Par exemple, on va aller chez CGI, on va modifier. On va l'améliorer cet écran-là. On va faire. Si on regarde la liste, là, ici, on voit que ça, c'est le client chez lequel l'employé travaille. Puis, aussi, ici, on voit là, que toutes les colonnes d'audit sont là. On va arranger ça. On va enlever les colonnes d'audit, par exemple. Puis, on va changer le nom du client. On va le mettre différemment. Si je m'en vais, c'est très simple là, au niveau de... il a généré un select. J'ai juste enlevé les colonnes que je ne veux pas voir dans l'écran. Donc, j'enlève ça. Ça, c'est réglé. Puis, au niveau de... Si je regarde mes colonnes... au niveau du client, je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre après la date d'embauche. Lui, je veux que ça soit, par exemple,
Je veux que ça soit quelque chose qui ne marche pas. Client name. Encore la dernière, non? Ah non, ça c'est correct. En fait, non, Vous le changez avec le c'est nom vrai. de compagnie. Oui, c'est bon. En fait, je vais le modifier dans mon select ici. On va ouvrir ça ici. On dit OK, je veux select nom from LNL from les clients where ID est égal à employé.clientID. Ici, on va mettre employé. On va appeler notre colonne non client. Puis, on va faire une validation. C'est bon, ça fonctionne. Si je roule ça, je regarde ici. Maintenant, on a prénom, nom. On a le nom du client. Ici, Ville de Montréal, TD Assurance. Puis, on a les colonnes d'audit sont enlevées complètement. Pourquoi le titre est enlevé? OK, parce que par défaut, il a généré que la colonne est triable. C'est que automatiquement, je peux mettre les colonnes triables, c'est facile. Je choisis toutes les colonnes, je dis sort, sortable, yes, c'est beau, c'est réglé. Fait qu'à cette heure, par défaut, tu cliques sur une colonne, c'est sorté comme tu veux. Il y a une façon facile de dire si tu cliques sur le nom du client, ça t'amène par exemple au formulaire du client. Oui, tu pourrais faire, Pas tu besoin pourrais de le faire. lien, tu peux faire un lien pour- Moi, j'ai une question. C'est assez par facile. rapport Oui. Allez-y. La question, ta question, c'est quoi ton prénom? Moi, Ton prénom, oui. Erwin, Je trouve sa question intéressante parce qu'il y avait juste une seule colonne qui était triée. Oui. Par quoi? Par quelle? C'est le wizard qui a décidé de le faire automatiquement, Comme qu'il ne ça? soit pas triable, mais c'est facile à les changer. Oui, là. j'ai vu que c'est facile, c'est Ouais. qu'il a décidé lui-même que juste celle-là va être triable. Oui. c'est ça? Ben, en fait, c'est juste pourquoi il l'a mis comme ça, c'est parce que j'ai changé le type. C'est pas lui que. C'est quand j'ai changé le type de client, j'ai décidé de le mettre. C'est comme si j'avais ajouté une nouvelle colonne. Puis par défaut, quand tu ajoutes une nouvelle colonne, il va la mettre triable. C'est un peu ça. Moi, j'ai une question par rapport à la Forms. Si par exemple, j'ai une application Forms et je veux la transférer vers Apex. Bonne question. Il y a un outil de migration que j'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il existe un outil de migration de Forms à Apex. Parce que ce qu'ils disent que c'est pas vraiment réussi à 100%. Non. Il faut que tu le fais à France 4 à partir d'Apex. Oui, moi je pense que c'est quand tu modifies. Bien, en fait, moi personnellement, je pense qu'il faut penser à redesigner notre application parce qu'elle ne sera pas nécessairement pareille que dans Forms. Tes menus ne seront peut-être pas pareils, tu ne feras peut-être pas exactement la même chose, tes boutons ne seront pas à la même place, ton layout. Tu vas peut-être profiter justement des choses qui sont sur le web différentes ou plus efficaces que ce qui est dans Forms. Mais tu peux quand même avoir des applications qui ressemblent beaucoup à ce que faisait Forms. Comme vous voyez, on a quand même des écrans modales là-dedans. C'est automatique, c'est vraiment facile à faire. Puis la validation est faite automatiquement. Tiens, on va changer le sexe ici, on va y mettre un combo box, puis on va faire... tiens, on va changer les... Pardon? Les colonnes d'audit, on va les changer, on va les mettre différemment. Par exemple, si je veux éditer mon sexe, je dis OK, je veux changer ça, je veux que ça soit un select list, puis j'ai juste à y dire OK, je veux que mon select list soit des static values. Donc, static, je vais mettre display, on va marquer homme, puis le return value 1, ça va être H, puis display 2, on veut, display 2, on veut femme, puis donc F, et Je pense qu'elle peut mettre dans ton check, tu avais mis F. ouais, mais lui, le Quick SQL, il transforme tout en majuscule les checks. Puis si on veut montrer les nuls, puis si le nul est choisi, ça veut dire que c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas.
Donc, excellent. Puis nul va retourner rien. Pardon? Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi le sexe. Ici, comme je disais, les 4 colonnes qui sont ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les employés, on va faire une région, une autre sous-région. En passant dans le milieu, ici, ce qu'on voit, c'est comme le layout de notre page. On peut déplacer les informations comme on veut directement à partir d'ici. On va d'ailleurs le faire. On va prendre les 4 colonnes qui sont ici. Les 4 colonnes qui sont ici, on va les déplacer dans ma nouvelle région. Ici, ça a-tu fonctionné? Item, created. Et on va le faire comme ça. Ça, je suis sûr que ça fonctionne. OK, puis on va l'appeler ici, la région, on va l'appeler audit. Donc, j'ai mes 4 champs, créer par, puis tiens, on va mettre updater, on va le mettre à droite ici, puis updater par, on va le mettre à droite. Donc, on a nos 4 champs. Nos champs, ils étaient on va aussi, tiens, les champs, on va les mettre pour plus qu'ils soient comme des colonnes obligatoires. On va changer, là, je vous dis ça parce que je le sais, là, par habitude, on va dire. On va mettre value required no parce que c'est le trigger de la BD qui va le faire. On ne veut pas que ça le fasse au niveau de l'écran. On ne veut pas être obligé de rentrer les champs là, créés par et compagnie. Donc, les 4 champs sont maintenant modifiés, puis sont un à côté de l'autre. Puis, puis aussi, on va changer le type de champ. Tiens. On va mettre ça comme des display only. Ça va être plus save session state, no. Puis, ça va être bon, ça. Save. On roule ça. On va faire cancel. On va ouvrir notre puis on va, puis audit, regarde. Là, on voit notre colonne d'audit. Puis ça s'appelle une région en Apex. Puis on peut changer le type de la région. Par exemple, je veux changer ma région d'audit. Je veux la mettre comme un hide and show exact, c'est ce que je cherche. Non, c'est au niveau du template. Au niveau du template. Template. Collapsible. Puis, on va changer aussi, on va le mettre par défaut, on va le mettre fermé. Donc, ici, je fais ça comme ça. Je roule l'application. Et voilà. Fait que donc, on peut éditer nos champs. Oui, je n'ai pas changé mon client ici. On veut changer notre client. Tiens, on va le modifier pour qu'il puisse, pour qu'on puisse dire où il travaille. On va faire un edit sur le champ client. Lui, on va le changer de place. On va le mettre à la fin. Puis on va marquer travail chez. Puis là, on va changer le type pour un select list qui va être OK, on va choisir un SQL query. Donc, on veut voir le nom du client. Oups, non. Puis, on veut retourner sa valeur. Donc, ID from LNL client. On veut le sorter. C'est à peu près ça. Donc, même affaire, on peut écrire ici sur le banc. Donc, il ne travaille pas chez aucun client. Donc, on va rouler ça. On cancelle, on va ouvrir l'écran. Travaille chez Ville de Montréal. TD Assurance, on va faire sauver les changements. Et voilà. Donc, c'est ça. Au niveau de l'administration de la base de données, tout ce que je vous disais tantôt, qui a été généré automatiquement, les features sont ici. Par exemple, j'avais choisi de voir la configuration. On peut décider si on veut on veut voir du feedback, de l'activity reporting. Je vais vous montrer c'est quoi plutôt que de vous montrer. Si je regarde, mettons, l'activity reporting, on peut voir l'activité par heure de chaque client. C'est des choses qui peuvent être intéressantes.
pas de chaque client, mais de chaque utilisateur de l'application. On peut voir la performance des pages, le nombre de page views, combien chaque page a été vue. On peut voir, ajouter des utilisateurs à mon application automatiquement. Je peux faire Add Multiple User, Add User. Par exemple, je peux dire Pierre, démo, avec un email. Puis lui, il va être, par exemple, un reader. Donc, on va l'ajouter par défaut. Je n'ai plus besoin de cet écran-là. Access Control, je décide c'est quoi les droits de chaque utilisateur. Les feedbacks, ça, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi, si j'enlève cet écran-là. Quelqu'un qui se plug dans l'application, si tu mets une application en test, par exemple, tu peux permettre aux gens de pouvoir entrer du feedback sur ton application, dire comment est-ce qu'ils aiment ça. Là. Par exemple, j'aime les couleurs. Puis, ce que ça va faire, nous, en tant qu'administrateurs, on va aller dans l'écran des feedbacks, puis on peut voir les feedbacks que les gens ont entrés avec le nom de l'utilisateur, puis avec quel browser il a utilisé ça. Donc, si on dit, OK, j'ai réglé, mettons qu'il y avait un bug, j'ai réglé le bug, je le mets en step. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qui sont par défaut. Donc, c'est à peu près ça. Une petite question. Oui. Si je fais ça, tout ça dans le texte, est-ce qu'il y a un moyen de dire, je veux prendre ça et je veux le mettre, par exemple, à la ville? Oui. Exactement. Déploiement, est-ce que ça se fait avec un fichier que je dois transférer ou sans le fichier? C'est un fichier exactement. C'est que tu fais une exportation, puis ça va te générer un fichier SQL que tu vas importer de l'autre côté. Okay. Puis même chose. OK, un SQL qui va faire tout ça. Qui va générer, oui. Moi, j'ai une question un petit peu poussée par rapport à C'est trop long. on voit toujours par rapport à une base de données Oracle. Pardon, je ne sais pas. Donc, on a créé déjà le schéma et tout ça, c'est basé Oracle. Est-ce qu'il peut travailler avec des alternatives pour d'autres bases de données, mis à part Oracle? Bonne question. Elle est souvent posée cette question-là, mais non. Puis il n'y a pas d'équivalent. En fait, il y a des gens justement, dernièrement, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y a l'équivalent d'Apex en SQL Server, par exemple, que les gens aimeraient ça. Mais non. Je pense que c'est ça. J'ai une réponse pour ça parce que ce que je vois ici, c'est pour les personnes qui ont travaillé depuis longtemps sur Access. OK. J'ai fait beaucoup d'Access, moi Ça aussi. ressemble un petit peu à ce que vous faisiez, mais desktop. C'est mon vilain. J'ai entendu parler. Je sais que je suis dans une salle de Oracle, mais pardonnez-moi. Non, c'est bon. J'en ai fait plein d'Access. Moi, j'ai Puis fait- convertir une application Access aussi, c'est vraiment facile là, en Apex. C'était expliqué qu'il y avait le cloud. Donc, le cloud, ça veut dire quelque chose de nuageux. Donc, Ouais. c'est ouvert à d'autres systèmes. Donc, je ne pense pas qu'il va s'évoluer à ça. Ça va aller au-delà de ça. Moi, j'ai une question par rapport à EBS. Oui. L'intégration EBS dans Apex. Oui, on entend beaucoup parler. Au niveau du reporting, les utilisateurs adorent Apex pour faire du reporting dans EBS, des écrans de recherche, des interactive grids, parce qu'au niveau de la recherche, Apex est vraiment intéressant. Mettons que je vais voir mon application ici, là, tantôt, je vais sur les clients. Bon, on a automatiquement ici, ça c'est built-in avec Apex, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire. On appelle ça soit un Interactive Report ou un Interactive Grid, ça fonctionne aussi. C'est que tu dis, OK, je veux chercher, par exemple, le nom. Je veux chercher quelque chose qui a le mot ville dedans. Fait que tu fais Enter, puis tu sais, tu as toute une interface qui est bâtie qui va te donner des fils. Après ça, tu peux dire, je veux sorter mes données, je peux faire des rapports, je peux faire des graphiques, je peux faire... Ça, c'est l'utilisateur qui le fait. Ce n'est même pas le développeur. Le développeur peut le faire. Mais par exemple, tu dis, OK, toutes les Montréal, je vais les mettre en rouge. Tu peux highlighter la ligne en rouge qui est Montréal. Toutes je sais pas moi, mettons, les projets qui dépassent les coûts, tu peux highlighter selon des critères que même l'utilisateur peut faire. Après ça, tu peux enregistrer ta recherche, on va dire, pour être utilisable par tout le monde. C'est vraiment puissant. Au niveau de la recherche, là, ils ont vraiment fait de quoi de bien là, au niveau, avec les Interactive Grid, Interactive Report, tu peux faire des recherches de n'importe quoi, n'importe où. On a même... Pour le rapport, si je me rappelle bien, pour utiliser le BA Publisher avec Apex.
je me Ouais. trompe pas, la version Ouais. 3 c'est déjà fait comme ça. Donc tu peux par exemple prendre les données dans Apex et générer avec BA Publisher. Oui. Et ça peut Oh, oui. work. Oui. Le C'est rapport et tu l'importes dans Apex. ouais, facile, effectivement. C'est fait pour ça. Si on regarde maintenant, donc, j'ai plus beaucoup de temps. Ben, c'est ça. Ça ressemble à ça. Merci d'avoir assisté à ma conférence. Mais puis, Bravo. Merci beaucoup, Stéphane. merci. Merci.